Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours d'anglais. Aujourd'hui, on va voir une petite expression qui s'appelle would rather. Donc, on a ici would rather ou sa forme contractée qui est apostrophe D, rather. C'est en fait la forme contractée du modal would. Alors, je pense que c'est le genre d'expression que vous allez comprendre si vous la voyez, mais si vous devez parler, vous n'allez pas forcément y penser. Donc, grâce à ce cours, peut-être que vous allez pouvoir mieux intégrer dans votre vocabulaire cette expression et savoir l'utiliser quand vous en aurez besoin. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que ça signifie? Commençons avec un exemple. Si je dis « I would rather go to the pub », ça veut dire « je préférerais aller au pub ». La forme contractée, comme je le disais tout à l'heure, ça donne « I'd rather go to the pub ». Continuons. Alors, on a le mot « rather ». Rather, en fait, ça veut dire plutôt. Et donc, quand je dis, là j'ai un deuxième exemple, je dis I would rather watch a movie tonight. Eh bien, ça veut dire littéralement, je regarderai plutôt un film ce soir. Vous savez, lors de l'avant-dernière vidéo avant celle-ci, on parlait du conditionnel en anglais. Et on a vu que c'est avec le modal would que l'on fabrique l'équivalent de notre conditionnel en anglais. Eh bien en fait ici c'est du conditionnel, c'est-à-dire qu'on a would plus la base verbale, donc on a I would watch a movie tonight, mais on interpose, on intercale le mot rather qui signifie plutôt. Donc je regarderai plutôt un film ce soir, mais en fait c'est le même sens que je préférerais regarder un film ce soir. En tout cas c'est ce sens-là qui est le bon en anglais. Continuons. Alors on voit souvent rather than, ça veut dire plutôt que. Donc on a par exemple I would rather stay home than go to the cinema tonight. Je préférerais rester à la maison qu'aller au cinéma ce soir. À la forme négative, on a rather not. Donc I'd rather not eat at the moment. Je préférerais ne pas manger pour l'instant. Donc on a aussi tout simplement, on peut dire I'd rather not. Si vous entendez quelqu'un dire I'd rather not, ça veut dire je préférerais pas. Bon, comme vous le voyez, on a tout le temps would plus ce qu'on appelle la base verbale, c'est-à-dire que c'est l'infinitif mais sans le to devant. Donc c'est vraiment la base verbale qui est invariable. Si jamais c'est à la troisième personne du singulier, c'est pas comme au présent simple, on va pas mettre de s. Donc I would rather go out tonight. Si c'est à la troisième personne du singulier, she would rather go out tonight. C'est la même chose, c'est invariable. À connaître aussi, je pense que I'd like, I would like, vous connaissez. D'ailleurs, je pense que si vous devez vous exprimer et dire « je préférerais », c'est peut-être le genre d'expression qui vous viendra plus facilement. « I would like », ça veut dire « j'aimerais ». C'est pas « je préférerais », c'est « j'aimerais ». Bon, c'est bien de connaître aussi « I would rather » parce que ça peut être plus adapté. Voilà, si jamais on vous dit « qu'est-ce que tu veux faire ce soir tu veux sortir au cinéma ?»« Would you like to go out to the cinema tonight ?» Si vous répondez « I would like to stay home », ça veut dire « j'aimerais rester à la maison ». Mais si vous dites « I would rather stay home », c'est un peu plus adapté. Ça veut dire « je préférerais rester à la maison ». On a aussi « I'd prefer » ou « I would prefer » parce que le verbe préférer français peut aussi se traduire par « to prefer » en anglais. Par contre, on remarque que la construction n'est pas la même si on dit « would rather » ou « would prefer ». Alors regardons ici les différences. Donc on peut dire « I prefer » ou « I would prefer ». Mais c'est suivi d'un infinitif avec le to devant. Donc ici j'ai l'exemple « She'd prefer to have a coffee ». Elle préférerait prendre un café. On peut aussi mettre le verbe en ing après would prefer. She'd prefer having a coffee. Elle préférerait avoir un café, c'est la même chose, prendre un café. To have a coffee, prendre un café. Et ça peut aussi être suivi d'un nom. Donc, she'd prefer ou she prefers, pardon, si on ne met pas le would. She would prefer a coffee. Elle préférerait un café. Par contre, si on utilise l'expression d'aujourd'hui, donc would rather, ce sera toujours la base verbale. She would rather have a coffee. Donc, c'est toujours la même chose. C'est comme avec le modal would, c'est toujours suivi d'un infinitif. Voilà pour la petite leçon du jour, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce vert. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, faites-le, parce qu'il va y avoir de nombreuses vidéos de cours qui vont venir dans les jours qui viennent, parfois avec Ben aussi, le professeur britannique.
Et puis ben, voilà, j'espère que ça vous a plu. Essayez d'intégrer cette expression dans votre vocabulaire, comme ça vous saurez la réutiliser si vous en avez besoin un jour. Merci de nous suivre, à bientôt, bye bye.